Une des demandes que je reçois les plus souvent, c'est à savoir si un code promo peut s'appliquer automatiquement dans le panier sans que le client ait besoin d'entrer le code. Ça peut être utile, par exemple, si on veut faire un rabais en particulier sur un produit, on ne veut pas aller dans la fiche, parce qu'on ne veut pas que ce rabais-là s'applique à tout le monde en tout temps ou pour une période donnée, parce qu'on veut que ce rabais-là s'applique quand il y a seulement certains critères qui sont rencontrés. C'est à ce moment-là que le code promo automatique peut être une belle façon de mettre ça en place dans ta boutique. D'abord, ça prend une extension pour réussir à le faire. On va venir ici dans nos extensions Ajouter. En haut à droite, dans Rechercher, tu vas inscrire WooCommerce Extended Coupon Features Free. On y va avec le Free. Installer, activer. Maintenant, si je vais dans WooCommerce Code promo et que j'ajoute un code promo, ce que je te recommande de faire, étant donné que là, on parle d'un code promo automatique, c'est d'inscrire Auto en avant. Donc, pour ta gestion, ça va te permettre de vraiment savoir lesquels qui s'appliquent automatiquement et lesquels que les gens doivent entrer manuellement. Ici, étant donné qu'on parle de code promo automatique, la description va s'afficher dans le panier parce que sinon, ça fait juste comme un rabais qui apparaît par magie. C'est le fun des fois de savoir pourquoi que j'ai un rabais, quelles conditions j'ai rencontrées pour y avoir droit. Donc, j'ai décidé de donner un rabais de 25 à l'achat de 2 e-books. Là, petite faute de français. Alors, je peux choisir mon type de remise, pareil comme dans un coupon régulier. Donc, à ce moment-ci, ça serait une remise en pourcentage de 25. Si je peux autoriser la livraison gratuite, oui, étant donné que c'est un produit virtuel, ça n'a pas vraiment d'impact. Et je peux choisir une date d'expiration. Quand je viens ici au niveau de mes restrictions d'usage, j'ai des paramètres supplémentaires qui se sont ajoutés. Donc, dépenses minimales, il n'y en a pas, max, il n'y en a pas. Si je peux l'utiliser avec d'autres ou pas, s'il peut s'appliquer aux articles en rabais ou pas. Alors, moi, c'est quand on achète 2 e-books. Alors, pour quel produit? Ça va être mon e-book. Et maintenant, quelle quantité minimale? 2. Et là, dans ce cas-ci, je pourrais dire, ben oui, parce que là, si la personne en achète 3, est-ce qu'elle va avoir 25 de rabais pareil? Si elle en achète 4, est-ce qu'elle va avoir 25 de rabais pareil? Ou c'est juste comme, en achète 2, puis après ça, refait une transaction. Donc, moi, je pourrais dire maximum de 2, ou je pourrais laisser ça vide. Et ensuite, quand je viens à mes limites d'utilisation, alors limite d'utilisation par code, infini, limite d'utilisation à X articles, je l'ai déjà fait, mais je peux le refaire ici. Et limite d'utilisation par utilisateur. Quand j'arrive à l'onglet Checkout, ici qui s'est ajouté, alors là, je peux spécifier est-ce que ce code promo va s'appliquer peu importe la méthode d'expédition choisie ou quand ça va être livraison gratuite ou quand ça va être point de vente. Donc, ça peut être pratique pour donner un rabais automatique aux gens qui décident de venir ramasser sur place leur commande, par exemple. Est-ce que je vais donner la permission à un seul client, dont moi-même, par exemple? Je peux le faire ici plutôt que de fonctionner par adresse courriel. Les deux fonctionnent, c'est juste que des fois, il y a des options qui se recoupent quand on utilise des plugins. Est-ce que je veux que ce soit seulement que mes clients, mes abonnés, mes éditeurs? Par exemple, toi, tu gères un blog, tu as des contributeurs à ton blog, puis pour remercier les gens qui vont écrire des articles, tu leur donnes un pourcentage de rabais, mais tu peux spécifier que c'est seulement pour tes éditeurs ou tes auteurs, par exemple. Ensuite, quand je viens dans Varia, ben là, je dois dire si c'est un coupon automatique ou pas. Oui. Et là, on me dit qu'on doit entrer une description, parce qu'on va le voir dans le panier. Et on peut choisir si je veux que ça s'applique en silence ou pas. Donc, c'est un petit rabais furtif qui apparaît comme ça, où j'explique vraiment aux gens, hey, voici la raison pour laquelle tu as un rabais. Et je vais le publier et le tester avec toi. Donc, j'ai un e-book dans mon panier. Je vois que là, j'ai aucun code promo qui s'applique.
je vais mettre à 2 et mettre à jour mon panier. Et là, je vois que mon code promo s'est affiché ici.